ta manière de parler. Si ces personnes sont objectives, corrige. Alléluia. Corrige. Travaille l'art de parler. Travaille l'art de communiquer. Travaille l'art de mobiliser. Travaille l'art de donner aux gens l'envie de faire ce que Dieu t'a dit et ce que tu trouves bon. Travaille cela. Ne dis pas, celui qui veut, il fait. Et celui qui ne veut pas, laisse. Alléluia. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Un leader ne parle pas comme ça. J'entends des mamans qui disent ça. Toi, ma fille, quand tu souffriras, tu penseras à moi. Parle-moi pour que je me corrige, en fait, que je ne souffre pas. Alléluia. Apprends à parler. Apprends à communiquer. Même dans notre pays, nos dirigeants, parlez-nous. Parlez au peuple. Ce pays, c'est un grand pays. Mais il faut le réveiller en parlant. En réveillant le patriotisme, l'amour du pays, la fierté. Il faut qu'on nous parle, qu'on sente qu'on est fier d'être Congolais, qu'on est fier d'être Africain, qu'on est fier d'être Congolais. Il faut qu'on nous parle. Parce que même la belle femme, des fois, doute qu'elle est belle. Il faut lui dire, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ah, c'est vrai, je suis belle, tu vas changer de démarche. Pourquoi? Même si elle est belle, elle doute. Et un pays aussi, des fois, peut douter qu'il est grand. Alléluia. Tu vas ailleurs, il vous dépasse. Tu vas ailleurs, il vous dépasse. Tu vas ailleurs, il vous dépasse. Et puis tu commences à dire, ah, RDC, Lokamakasi Kaka. Alléluia. Il faut qu'on te dise. Il faut qu'on te le dise. Il faut qu'on te le dise. Alléluia. Tu es pasteur, tu dois apprendre à parler, à canaliser les gens. Tu veux que les gens viennent à la prière du mercredi. Apprends à leur parler. Nous allons venir à la prière du mercredi. Mais si vous ne venez pas, Dieu est là. Même s'il y a 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est là. Ah, pasteur. Nous allons venir mercredi. Car la présence de Dieu sera là. Et si tu viens, Dieu va changer ta vie. Je suis convaincu. Donne-moi la main, hein. L'homme a des oreilles parce qu'il peut être dirigé par l'oreille. Vous savez la force d'Hitler? Hitler n'était pas fort. Hitler avait échoué à l'école. Il voulait devenir un peintre, il a échoué. Mais il avait découvert une chose, par hasard, qu'il savait parler. Quand il parlait pour son parti, les gens se soulevaient. Et puis quelqu'un l'a pris, lui a appris à parler. Hitler apprenait à parler devant un miroir. Les mouvements, la manière, tout, même sa coiffure là, tout il avait travaillé, sa présentation. Et Hitler a dit aux Allemands qu'ils étaient la race aryenne, la supérieure, et qu'ils devaient tuer les Juifs. Les Allemands ont cru, ils ont tué les Juifs. Quand il parlait, c'était comme un prédicateur, il vibrait de colère. Frères et sœurs, apprends à parler. Apprends à parler à tes enfants. Un père, c'est un leader. Tu ne peux pas parler à tes enfants que négativement. Tu es bête, tu es bête. Non, vu ton intelligence, tu ne peux pas me donner de tels points. Tu as bien parlé. Ta fille s'habille mal. Prostituée, non. Les belles femmes se couvrent. Les vilaines femmes se montrent parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles. Du coup, tu la élèves et puis elle change de vêtements. Alléluia. Apprends à parler. Tu es un homme, apprends à parler à ta femme. Toi, tu es un papa tout le temps. Je suis le chef. Mais tu as déjà vu un lion crier tout le temps qu'il est le lion? Tu n'as pas d'autorité. Un homme qui crie tout le temps, c'est moi qui paye cette maison, c'est moi qui vous nourris. On sait que tu nous nourris. Même nos ventres savent que tu nous nourris. Mais si tu rappelles tout le temps que tu nous nourris, tu es un petit homme. Amen, maman. Parlez. Parlez aux gens. Chaque fois que les gens t'écoutent, ils doivent se sentir grands. Même si tu leur dis des choses dures, ils se rendent compte que c'est parce que tu les aimes. Des fois, les gens me disent, Marcelo, comment tu dis des choses dures comme ça, l'église est grande? Parce que je le dis toujours par amour. Je t'assure, hein, même quand je te blesse là, je t'aime beaucoup. Je te dis la vérité. C'est mon amour qui te pousse à te blesser.
Parce que ça m'énerve qu'un homme aussi intelligent que toi, tu as 35 ans, tu habites toujours chez papa. Je suis vraiment en colère. C'est pourquoi je t'ai dérangé. C'est mon amour pour toi. Parce que je dois te réveiller. Tu sais quand tu aimes quelqu'un et le feu est en train de prendre la maison. Tu le réveilles, il ne se réveille pas. Tu vas le gifler, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette gifle-là, c'est la gifle? C'est l'amour. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, lis Kofi Penza. Mais quand tu rentres, il ne faut pas me haïr. Je t'aime. Parce que je vois que tu es en train de tuer ta vie. Tu t'endors. Tu vas devenir le mendiant de tes amis. Tu vois ce mendiant-là, ce garçon-là que tu vois là, qui est toujours en train de chercher ses amis. Viens, tout en ensemble, tout en ensemble. Tu vas devenir ce genre de personne qui rappellent aux autres qu'ils ont étudié ensemble. Qu'est-ce que tu vas me rappeler qu'on étudie ensemble? Et surtout en maternelle en plus. Tu veux devenir ce genre de personne qui rappelle aux autres qu'on étudie en primaire ensemble, en maternelle ensemble. Et il a oublié même ton nom et ton visage et tu dois ramener la photo passeport. Tu veux devenir ça?